Bonjour à tous et toutes, mon nom est Sylvain Trottier, je suis ludologue, c'est-à-dire spécialiste en jeux. Les bibliothèques de Laval m'ont invité aujourd'hui au studio pour vous parler de jeux de société et du prêt qui est maintenant disponible dans toutes les bibliothèques de Laval. Aujourd'hui, on découvre des jeux de stratégie. Les jeux de stratégie, ça peut parfois faire peur, surtout quand on voit des jeux qui peuvent durer pendant des heures avec des livres de règles qui ressemblent à des manuels scolaires. Des fois, ça semble beaucoup d'investissement, de temps, d'énergie et de concentration. Mais les jeux de stratégie, c'est pas que ça. Il y a beaucoup de jeux de stratégie qui sont super simples à apprendre, mais qui offrent beaucoup de variétés d'options et de possibilités pendant qu'on joue. Donc, facile à apprendre, mais beaucoup de stratégies différentes dans le jeu. Et bien, ça tombe bien parce que dans la bibliothèque de Laval, il y a plusieurs de ces jeux qui sont disponibles. On va découvrir 4. Le premier jeu de stratégie que je vous propose de découvrir s'appelle Flamme Rouge. C'est un jeu pour les 8 ans et plus, 2 à 4 joueurs et d'une durée d'environ 30 minutes. Dans le jeu, qui reprend évidemment une course de vélo, un peu comme le Tour de France, on a une équipe de 2 coureurs et le but c'est d'être la première équipe à se rendre au fil d'arrivée. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. On va avoir un paquet de cartes pour chacun de nos courseurs, pour notre sprinter et notre rouleur. Dans chacun des paquets de cartes se trouvent des cartes avec des valeurs et c'est le nombre de cases que notre cycliste peut traverser à chaque tour. Mais c'est un peu plus que ça. Il y a des règles de base et des règles avancées. Dans les règles de base, il y a quelques trucs intéressants, comme par exemple un effet d'aspiration. Donc, si on est derrière un autre courseur, on peut le rattraper gratuitement, sans avoir à jouer de cartes. Et à l'inverse, si on est premier en avant, par exemple, et qu'il n'y a personne devant nous, eh bien à ce moment-là, on va ramasser des cartes fatigue qui vont venir parasiter notre paquet de cartes. Sinon, dans le mode avancé, on peut faire un championnat avec plusieurs courses préconstruites. Donc, il y a plusieurs courses ici. On peut aussi avoir de la simulation de montagne et différentes autres options comme ça vraiment intéressantes. Donc c'est un jeu de stratégie quand même assez simple à comprendre sur sa base, mais qui devient rapidement très stratégique. Réussir à profiter de la position des autres courseurs, de réussir à jouer avec son sprinter et son rouleur pour pas trop se fatiguer. Donc vraiment un beau petit jeu pour les amateurs de vélo et les amateurs de course en général et les amateurs de jeux tout court. Le deuxième jeu de stratégie que je vous propose de découvrir aujourd'hui s'appelle Unlock. C'est un jeu pour les 10 ans et plus, 60 minutes pour 1 à 6 joueurs. Mais entre nous, je le recommande à 4 maximum. Ce qu'il faut savoir, c'est que Unlock, c'est une série et pas juste une boîte. Il existe à peu près 7-8 boîtes différentes et il y en a plusieurs qui sont disponibles dans les bibliothèques de Laval. La boîte d'aujourd'hui, c'est Timeless Adventures. À chaque fois, dans chacune des boîtes, on a 3 scénarios qui sont représentés en 3 paquets de cartes. Pourquoi des scénarios? Parce que c'est un peu comme les jeux d'évasion. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça, mais en gros, un jeu d'évasion, on est enfermé dans une salle et on a 1 heure pour sortir. Il faut résoudre des énigmes, relever des défis pour y arriver. Eh bien, les Unlock, c'est un peu la même chose, mais autour de la table. Chaque paquet de cartes représente un scénario qu'il va falloir réussir à résoudre. À chaque fois, on a une petite mise en situation, puis ensuite, on a différentes cartes qui représentent les éléments que l'on trouve pendant le scénario. Je ne vais pas trop vous les montrer pour ne pas vous divulgacher. Certains scénarios ont aussi du matériel particulier, comme celui-ci qui est sur le thème du cirque, a une programmation. Puis, dans tous les scénarios, on a une application qui vient servir à la fois de minuteur, mais aussi d'aide pour des indices, et dans lequel on peut aussi interagir. Donc, il y a des machines, ça s'appelle, et donc on peut appuyer sur des boutons, tourner des verrous et des trucs comme ça. Donc, vraiment, les Unlock, c'est un gros coup de cœur personnel. Le problème avec les Unlock, c'est qu'une fois qu'on a fait le scénario, ben malheureusement, il faut ranger la boîte, puis peut-être y rejouer dans 10 ans lorsqu'on va avoir oublié le scénario. Mais heureusement, vu qu'on peut l'emprunter dans les bibliothèques, bien, on l'emprunte, on fait les scénarios, puis ensuite on le retourne après avoir réussi les aventures. Donc, je vous invite vraiment à découvrir, ça vaut le détour. Le troisième jeu de stratégie que je vous propose de découvrir s'appelle Azul. C'est un jeu pour les 8 ans et plus, 2 à 4 joueurs et d'une durée entre 30 et 45 minutes pour une partie. Dans le jeu, on est des carreleurs et on cherche à récupérer des petites tuiles pour recouvrir notre mur ici. Comment ça fonctionne?
À notre tour, on va pouvoir aller chercher des tuiles qui sont sur les plateaux centraux. Quand on récupère des tuiles, on vient les placer sur notre mur et si jamais on remplit des rangées, on peut les placer et les installer. L'objectif, c'est de réussir à remplir le plus possible le plateau ici pour pouvoir marquer un maximum de points. En plus de ça, on a des bonus quand on fait des colonnes et des rangées complètes. Mais il faut faire attention. Parce que des fois, on va récupérer des tuiles qui ne nous intéressent pas. Et quand ça arrive, on va les placer tout en bas du plateau et ça nous fait perdre des points. Donc c'est un jeu de stratégie avec un thème super joli, ça fait des belles mosaïques, mais qui a quand même une bonne dose de stratégie avec beaucoup de réflexion. Si je prends cette couleur-là, est-ce que lui va prendre celle-là ou bien il va la laisser passer? Donc il faut vraiment bien planifier ses coups. Donc ça paraît un peu compliqué comme ça, mais en fait ce n'est pas tant que ça. Une fois qu'on a compris les règles, les parties, on les enchaîne très rapidement. Et si on aime beaucoup Azul, il y a plusieurs versions différentes, comme par exemple celle-là ici, Azul Pavillon d'été, qui reprend un peu les mêmes principes de base, mais avec ses petites spécificités. Donc je vous invite à découvrir, c'est en plus de ça un jeu québécois de la maison d'édition Plan B Next Move. Donc une découverte que je vous invite à faire, surtout que le jeu a une popularité international, c'est un gros succès partout dans le monde. Le dernier jeu de stratégie qu'on découvre aujourd'hui s'appelle Carcassonne. C'est pour les 8 ans et plus, 2 à 5 joueurs, 40 minutes une partie. Carcassonne, c'est un peu un classique. C'est un jeu qui est sorti il y a au moins 20 ans. Dans Carcassonne, les joueurs vont participer à la construction d'un paysage. Donc, comme vous pouvez voir au centre de la table, il y a déjà un début de paysage, mais au début, il n'y a qu'une seule tuile. À mon tour, je vais prendre une tuile, je vais la révéler et je vais devoir la placer de façon logique. Les routes avec les routes, les châteaux avec les châteaux, etc. Lorsque je place une tuile, je peux prendre un de mes personnages et venir le placer sur un élément de la tuile. Comme là, ici, je l'ai mis dans un morceau de château. Quand je réussis à fermer mon château, ma route, etc., je récupère mon personnage et je marque des points. Chacun des environnements donnant des points différents. Donc l'idée du jeu, c'est vraiment d'essayer de construire les choses à son avantage pour faire un gros château, une longue route. Puis on peut même avoir des façons de venir voler ce que les autres construisent. Donc c'est un petit jeu de stratégie vraiment pas compliqué parce que, je le rappelle, je pige une tuile, je la place, je mets un personnage dessus si je veux. C'est pas plus compliqué que ça. La partie se termine quand il n'y a plus de tuiles. Donc voilà. Carcassonne, ça vaut vraiment le détour si on veut essayer des jeux de stratégie simples, accessibles, mais vraiment. Et voilà, c'est ce qui conclut la découverte des 4 jeux de stratégie. Je rappelle que tous les jeux que j'ai présentés aujourd'hui sont disponibles partout dans le réseau des bibliothèques de Laval, avec plus de 400 autres jeux. C'est aussi possible de les réserver en ligne. Sinon, je vous invite à aller faire un tour sur la page Facebook et le YouTube des Bibliothèques de Laval pour plus de contenu culturel. Et si vous en voulez plus sur les jeux, je vous invite à venir faire un tour sur ma page Ludologue. Et sur ce, je vous souhaite bon jeu!